Tu as toujours eu une vie normale? Calme? Je n'irai pas jusqu'à dire monotone, mais tu me comprends. Tu aimes passer du temps avec tes amis, ou ta famille, ou même les deux. Et tu apprécies chaque cadeau que la vie t'offre ici-bas. Tu ressembles fortement à tes proches, mais quelques différences te rendent unique. Le soir, tu aimes te faire peur sur des vidéos de creepypasta, ou d'histoires en tout genre. Eh bien, sache que tu es bien tombé. À partir d'aujourd'hui, ta vie risque de changer. Enfin, si tu as de la chance, ou plutôt de la malchance, je dirais. Maintenant que tu es là, confortablement installé, laisse-moi te parler du petit garçon rouge. Rassure-toi, c'est un petit garçon comme les autres. Il est nommé ainsi car il est simplement vêtu d'un manteau et d'un pantalon rouge. Mais pourquoi je parle de lui? Qu'a-t-il de différent? Pas grand-chose. Cependant, il a une particularité. Celle qui vous rendrait capable de le différencier d'entre 1000 enfants habillés de la sorte. Mais cela ne répond pas à la question qui est la suivante. Pourquoi nous parles-tu de ce petit garçon? Sage question. Mais tout simplement, si vous croisez ce petit, votre vie risque de devenir un enfer. Replaçons les éléments dans leur contexte. Ce garçon, vous ne le croiserez pas par hasard. Les circonstances seront, disons, spéciales. Tout d'abord, il sera tard, aux alentours de 22 heures. Si vous n'avez pas l'habitude de sortir seul à cette heure-là, vous êtes sauvé. Cependant, il suffit d'une fois. Il arrive peu souvent que vous le croisiez en début de matinée, mais ça peut arriver. Ensuite, vous devez être dans un endroit, disons, reculé. Un endroit proche de la nature. Un ravel ou une petite forêt est l'endroit idéal pour qu'il se manifeste. Troisièmement, il sera seul. Ne vous inquiétez pas. S'il vous parle, il vous dira sans doute que sa maman n'est pas loin et qu'il va la rejoindre. Mais même si vous connaissez davantage d'histoire, vous ne pourrez pas le garder pour le questionner. Vous allez instinctivement le laisser partir, car ce garçon a quelque chose de spécial. Je ne vous ai pas parlé d'un détail qui pourtant est très important. Lorsque l'enfant part, s'il vous sourit, ce n'est pas de chance pour vous. Vous venez donc de rencontrer cet enfant. Il vous a souri. Au début, votre vie paraîtra comme d'habitude, rien ne changera. Vous verrez les mêmes amis, jouerez au même jeu. Veillez quand même à faire attention aux petits détails du quotidien. Il se pourrait que certaines de vos journées ne soient pas avec vous. Rien de grave. Ça peut par exemple être votre téléphone qui tombe, un appel important manqué, quelque chose qui pourrait très bien se produire en temps normal, mais cette fois-ci, un peu plus souvent que d'habitude. Le soir, vous allez vous coucher normalement. Cependant, quelques éléments rouges de votre chambre vous rappelleront ce petit garçon. Après 2 semaines, vous n'avez pas remarqué de changement particulier. Vos relations restent inchangées et vous appréciez toujours autant votre vie. Peut-être même un peu trop. Comme si, dans votre inconscient, vous ressentiez la présence d'un danger imminent et que vous en profitiez pour savourer chaque moment de votre vie un maximum. Je ne sais pas si c'est le cas, mais cela reste l'hypothèse la plus probable. Les jours passent et vos amis vous trouvent différent. Ils ne sauraient pas dire en quoi, mais ils pensent que quelque chose a changé dans votre personnalité, dans votre apparence. Pourtant, ce n'est pas le cas de votre famille. Vous ne vous posez pas de questions et vous continuez donc votre vie. Néanmoins, si vous avez un animal de compagnie, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. S'il s'agit d'un chien, celui-ci commencera à aboyer en votre seule présence. Le chat sortira les griffes, l'oiseau volera de manière incontrôlée. En bref, rien de rassurant. Le soir, de temps en temps, vous commencerez à vous sentir comme oppressé. Vos nuits se raccourciront peu à peu. Un mois est passé. Les relations avec vos amis s'entravent de plus en plus, à tel point qu'ils commencent à vous ignorer et s'éloignent peu à peu de vous. Vous vous retrouverez alors tout seul. Vous n'êtes plus concentré dans ce que vous faites. À l'école, vous n'arriverez plus à suivre les cours. Au travail, impossible de réaliser les tâches demandées. Vous commencez alors à vous questionner sérieusement sur vous-même et votre façon d'être.
Vous vous renfermez peu à peu sur vous-même, vous réfugiant dans votre passion, le sport, le dessin, les jeux vidéo. Vous devenez peu à peu une personne solitaire. Deuxième mois. Vous avez arrêté votre travail ou vos études. Votre famille vous oblige à aller voir un psy qui n'arrive même pas à déceler le problème. Vous continuez cependant de vous y rendre une fois par semaine. Le soir, vous entendez des chuchotements qui proviennent de votre tête. Il semble qu'il y a un rire dans ces voix. Vous ne l'aviez jamais entendu auparavant, mais vous êtes persuadé qu'il s'agit d'un rire qui vous est familier. Celui du petit garçon rouge. Ce mois-ci sera pour vous celui de l'angoisse et de la peur. Vous vivez en vous demandant pourquoi tout cela vous arrive, et vous commencez à faire des crises d'angoisse de plus en plus importantes. Troisième mois. Les voix dans votre tête ne sont toujours pas parties. Elles vous hantent, vous devez vivre avec. Vous commencez à subir de la démence. Vous ne pouvez plus parler à votre famille car ils vous prennent pour un fou. C'est dans cette période que les plus faibles se tuent. Vous continuez de combattre. Quatrième mois. Il est tard, vous êtes à bout, fatigué, vous songez au pire, mais au dernier moment, une lumière vous guide. Perdu, désespéré, vous décidez de suivre cette lumière. Votre perte de notion de la réalité ne vous fait pas rappeler l'endroit où vous êtes, mais vous le connaissez, très bien même. C'est la petite forêt dans laquelle vous avez rencontré le petit garçon rouge. Quelques vagues souvenirs vous reviennent. Vous entendez un rire en écho. Ce même rire qui hantait vos pensées depuis des semaines, des mois. Vous suivez ce rire. Vous marchez, marchez, marchez jusqu'à l'épuisement et finalement, vous vous retrouvez face au petit garçon rouge. Il vous attendait. Il vous a torturé psychologiquement pendant des mois, sans aucun scrupule. Vous le voyez, mais la nuit ne vous fait apercevoir que son sourire devenu narquois, pointé dans votre direction. Vous allez bientôt rejoindre tous ceux qui ont eu le malheur de le croiser un jour. Félicitations, vous avez perdu. La police ne va retrouver votre corps déchiqueté dans la forêt que 2 semaines plus tard. Les différents morceaux éparpillés un peu partout. Personne n'aura été témoin de votre meurtre sanglant. Les policiers finiront par abandonner les recherches, sauf un, qui retournera sur les lieux du crime. Il attendra cette nuit-là, 1 heure, en vain. Il décidera donc de partir avant de croiser sur son chemin un petit garçon rouge. Never sleep again. Sticks and stones may break my bones.